Propos, c'est le nouveau podcast de CERT Énergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leurs retours d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos dédié à l'audit énergétique. On le sait, l'efficacité énergétique des logements et des entreprises est au cœur de toutes les préoccupations. Changement climatique, crise de l'énergie, valorisation de son bien immobilier, les raisons de se lancer dans un projet de rénovation énergétique ne sont plus à démontrer. Mais avant d'engager des travaux, il est nécessaire de connaître l'état de son bien ou de son patrimoine immobilier afin d'évaluer la consommation énergétique du ou des bâtiments en question. La réalisation d'un audit énergétique permet ainsi de déterminer les travaux à mener pour générer des économies d'énergie réelles et dans la durée. Qu'est-ce qu'un audit énergétique ? Pourquoi y avoir recours ? Est-il obligatoire ? Et comment le financer ? Nous répondons à toutes ces questions grâce à l'intervention d'Alex Houdin, ingénieur en efficacité énergétique chez Artisan Réseau Tonnein, groupement d'entreprises régionales de la rénovation énergétique. Bonjour Alex et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour commencer, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un audit énergétique ? Un audit énergétique, c'est plutôt simple en fait, c'est vraiment un état des lieux du bâtiment, un peu comme un DPE mais en beaucoup plus poussé qui permet derrière de visualiser quel type de travaux à réaliser pour améliorer le bâtiment, les coûts de ceux-ci et le montant de subvention, ainsi que les différents gains apportés par ces différents travaux. Après on mixe tout ça avec différents scénarios de travaux en fonction de soit les obligations, soit ce que veut vraiment le client. Et on a les préconisations et les scénarios de travaux vraiment pour un projet global de rénovation énergétique. Et donc aujourd'hui, qui peut avoir recours à un audit énergétique ? Actuellement, tout le monde peut avoir recours à un audit énergétique, aussi bien des professionnels, des collectivités ou des particuliers, en fonction de leurs besoins. Et donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de mener un audit énergétique dans son bâtiment ou dans son logement ? Un audit énergétique, c'est surtout utilisé pour voir comment améliorer le bâtiment et cibler vraiment les points principaux de ceci. Forcément, en fonction du budget de chacun, on ne peut pas réhabiliter tout son logement, tout son bâtiment ou toute son industrie. Il est préférable, certaines fois, même dans beaucoup de cas, de privilégier vraiment là où on a le plus de déperdition et là où on peut faire le plus d'économies et de gains. On entend souvent parler de diagnostic de performance énergétique, qu'on appelle aussi DPE. Quelle est aujourd'hui la différence entre ce DPE et un audit énergétique ? Il faut savoir que le DPE actuellement il est obligatoire dans tout ce qui est vente ou location de biens immobiliers. En fait le DPE il reprend un peu les bases de l'audit énergétique. Il peut vraiment il permet de faire l'état initial du bâtiment et déterminer l'étiquette énergétique. C'est ce qu'on voit souvent de A à G pour vraiment un peu classer le bâtiment et voir s'il est énergivore ou non. L'audit énergétique fait cette première partie, bien sûr, il permet de déterminer les consommations actuelles avec les étiquettes énergétiques, mais d'autant plus, après travaux, permet de savoir, ok, moi je veux isoler mes murs, je passe d'une étiquette F à D, ok, je change de système de chauffage en plus, ça me fait passer à C, etc. Il permet de déterminer, après travaux, quelle étiquette on va atteindre et à quel coût surtout. Et du coup, comment est réalisé un audit énergétique ? C'est-à-dire quelles sont les grandes étapes de son déroulé ? Les grandes étapes de l'audit énergétique, c'est dans un premier temps à la personne qualifiée de venir sur place, faire tout le relevé, voir avec le client les différentes informations, du coup relevé de facture, voir ses habitudes, etc. C'est important de bien questionner le client sur lui, ses attentes, ses besoins, est-ce qu'il a des ressentis d'inconfort aussi bien acoustique que différents courants d'air, voir aussi par rapport à la ventilation, vraiment faire un état global du bâtiment. Ensuite, une fois qu'on a relevé toutes ces informations, il est nécessaire de réaliser l'étude sur différents logiciels, réglementaires ou non, puis réaliser le rapport et ensuite faire une restitution du dossier. Du coup, expliquer vraiment point par point les différentes étapes, l'utilité de l'audit au client et les différentes préconisations et scénarios en expliquant bien les avantages, les inconvénients de chaque chose, par exemple en termes de pause, en termes de disposition, place ou autre. Très bien.
On entend souvent parler dans la presse ou autre d'audit énergétique réglementaire. Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, est-ce que l'audit énergétique est obligatoire et si oui, pour qui? L'audit énergétique réglementaire, comme vous le dites, c'est vraiment dans quel cas il est obligatoire. Actuellement, on a deux, trois cas où il est obligatoire. On a tout d'abord pour les industries. Il faut savoir que pour les grosses industries, il est obligatoire tous les 4 ans, vraiment pour faire un état global du bâtiment et voir comment optimiser les process. Et à partir de avril 2023, il y a une obligation pour tout ce qui est vente de biens immobiliers avec une étiquette F ou G sur le DPE, du coup de réaliser un audit énergétique. Cette obligation, elle est surtout faite pour que l'acheteur, en fait, il puisse avoir un point de vue sur les différents travaux à réaliser et comment optimiser le bien. Il faut savoir que plus tard aussi, ces obligations réduiront en termes d'étiquette énergétique. Ensuite, on sera sur l'étiquette E et après l'étiquette D. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un qui nous écoute veut faire réaliser un audit énergétique, qui est-ce qu'il peut solliciter? Est-ce qu'il faut des certifications particulières pour pouvoir réaliser cet audit? Pour réaliser l'audit énergétique, en soi, il ne faut pas forcément de certification. En soi, tout le monde peut faire des audits énergétiques. Il suffit juste d'avoir des logiciels pour et avoir une formation pour, hein. Mais après, si vous voulez avoir des subventions pour l'audit énergétique, il faut vraiment trouver quelqu'un qui a les références RGE, comme on peut voir par exemple pour avoir des certificats d'économie d'énergie pour l'isolation de ces murs ou autres. On entend vraiment souvent RGE en ce moment. Et il faut vraiment que la personne qui fasse l'audit énergétique soit RGE études. Vous pouvez retrouver tous les bureaux d'études qualifiés sur le site francerenov.gouv.fr. Très bien. Et donc vous parlez de subventions. Déjà, avant d'aller parler des aides, aujourd'hui, en moyenne, combien ça coûte de faire réaliser un audit énergétique dans son bâtiment? Un audit énergétique, ça dépend vraiment du besoin du client. Un audit énergétique simple pour le résidentiel, on est entre 500 et 1000 euros en fonction de ce qu'on veut forcément dans son audit, hein. Après, on peut avoir des options supplémentaires avec études d'humidité dans ses murs, confort d'été ou autre, vraiment pour pousser l'audit au plus loin. Ça peut être un peu plus cher, mais on est vraiment dans les ordres d'idées là. Pour du tertiaire, du coup pour des collectivités ou autres, ça va dépendre vraiment de la taille du bâtiment. Si c'est une mairie de 100 mètres carrés ou une école de 5000 mètres carrés, là c'est vraiment à prendre au cas par cas et voir le temps passé dessus. Et pareil pour l'industriel. Après, il y a bien sûr aussi à prendre en compte qu'est-ce que veut le client en termes de rendu, en termes de besoins. S'il veut juste des consommations ou s'il veut aller plus loin avec quel type de travaux, avec différentes préconisations spécifiques, ça entreprend plus de temps de travail et du coup un coût supplémentaire. Très bien. Et donc pour réduire un peu le montant du reste à charge pour le bénéficiaire, il existe aujourd'hui des aides qui peuvent permettre de financer la réalisation de l'audit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Actuellement, il existe plusieurs aides pour la réalisation de l'audit énergétique. Il faut savoir que pour le particulier, on a MaPrimeRénov qui permet de subventionner en partie l'audit énergétique jusqu'à 500 euros en fonction de son revenu fiscal. Je sais que aussi pour la partie tout ce qui est tertiaire ou copropriété, on a la région Grand Est, du coup Climaction, qui subventionne en partie aussi également les audits énergétiques, plafonné à 1000 euros du coup pour les bâtiments tertiaires en collectivité ou association, et jusqu'à 180 euros pour tout ce qui est copropriété par appartement. Après aussi, il y a des aides, on va dire, un peu indirectes. C'est vrai que le fait de réaliser des audits énergétiques permet d'avoir des subventions supplémentaires par rapport à vos travaux. Il faut savoir qu'actuellement, on a l'éco-prêt à taux zéro pour réaliser les travaux est plafonné à 30 000 euros si vous réalisez 3 travaux différents. Il faut savoir qu'avec un audit énergétique, et si vous justifiez un gain de l'ordre de 35%, vous pouvez plafonner ce montant à 50 000 euros. Il y a aussi d'autres fiches de subvention. Par exemple, pour la fiche de subvention C2E Rénovation Globale, ou même MaPrimeRénov Rénovation Globale, qui imposent, eux, avant d'avoir un audit énergétique, pour justifier les gains en énergie et de calculer du coup le montant de subvention par rapport aux gains réalisés. Et finalement, il y a MaPrimeRénov qui donne des subventions pour les copropriétés, aussi uniquement s'il y a un gain de l'ordre de 35% réalisé avec les travaux. Super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être pour conclure? En soi, l'audit énergétique va être de plus en plus intéressant et pour
les projets de rénovation, comment vraiment optimiser en fait ces travaux énergétiques, qu'est-ce qu'il faut prioriser et aussi bien qu'on soit un particulier, une entreprise ou des copros, on n'a pas forcément les mêmes budgets. Je trouve que pour un coût assez limité, on peut vraiment optimiser ces travaux et voir où aller à l'essentiel. On n'a pas tous les mêmes possibilités de réaliser des travaux et autant aller à l'essentiel des fois pour faire des économies et limiter la précarité énergétique. Très bien. Merci beaucoup, Alex, d'avoir accepté de prendre la parole sur ce sujet. Merci à vous. On l'a compris, la réalisation d'un audit énergétique par un professionnel est indispensable pour définir un plan de rénovation qui soit à la fois cohérent et adapté. Et c'est encore plus vrai dans le cadre de rénovation globale. Déjà obligatoire ou non, selon la typologie du bâtiment, de plus en plus de réglementations visent à le rendre systématique. L'objectif étant que les travaux menés soient à la fois efficaces et qu'ils permettent de générer des économies d'énergie réelles. Vous êtes une entreprise, un industriel ou encore un acteur public et vous souhaitez faire un état des lieux de votre patrimoine. Vous réfléchissez à faire un audit énergétique ou souhaitez vous appuyer dessus pour déployer un plan d'action. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement à Réseau Tonin pour en discuter. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que celui-ci vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.